Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est pas de se demander si une structure va changer de façade. Non, c'est certainement pas un ravalement de façade, c'est pas changer la cuisine. Non, il s'agit plutôt de se mettre au service de l'émergence d'un nouveau mouvement. Il s'agit de discuter projet, il s'agit de discuter vision. C'est de cela dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même pas ça le problème du CDH, de pas avoir une capacité à porter un projet, à porter des idées? Aujourd'hui, on aime un peu les opinions tranchées, les discours qui galvanisent. On trouve pas ça au CDH. C'est plus facile d'être Greta Thunberg ou Donald Trump, pour prendre des exemples à l'étranger, que d'être Maxime Prévost. Oui, mais je ne suis pas sûr que les gens ont envie des conflits. Aujourd'hui, je pense que les gens ne croient plus en la politique parce que justement, c'est les conflits des uns des autres et il y a un sentiment d'inefficacité du politique. Je pense que les gens attendent aujourd'hui un discours positif, constructif. Et c'est vrai qu'en étant au pouvoir, c'était plus difficile d'avoir un discours marqué, mais c'est une des raisons aussi. Vous n'êtes pas un petit peu bisounours là? Non, je ne suis pas du tout bisounours, je ne pense pas. De nous dire qu'il faut du positif, qu'il nous faut nous faire rêver, c'est pas ça la politique? Vous êtes dans une société où les personnes ont le sentiment que les enfants vivront moins bien qu'eux. Ça, c'est catastrophique. Ça tétanise. Ça fait en sorte que l'on s'accroche à un modèle dépassé parce qu'on a peur de l'avenir. Donc c'est ça qui est peut-être naïf. Croire que l'on va pouvoir s'accrocher à un modèle dépassé. Mais si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment aller de l'avant, il faut parvenir à mobiliser les gens. Et pour mobiliser les gens, il faut leur donner la conviction qu'un avenir meilleur est possible. Ouais. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit bisounours. Je pense que c'est extrêmement réaliste. Mais donc comment efficace. vous allez faire demain pour associer les citoyens avec un parti qui n'est pas plébiscité par les électeurs et vis-à-vis duquel il y a un doute? On verra que l'important, c'est de savoir si le parti sera plébiscité dans 5 ans. Et donc, pour l'instant, ce qui compte, c'est de créer des lieux où on peut rencontrer les citoyens, retourner à leur rencontre, discuter avec eux, créer des lieux où militants CDH et non militants CDH peuvent discuter de ce qu'ils veulent, de l'avenir qu'ils ont envie de construire et comment y arriver. Ça veut dire des grandes réunions en dehors du parti? Ça veut dire des réunions, effectivement, dans des structures, en dehors de la structure du parti. Oui, il faut créer des lieux ouverts. Ce qu'il faut du CDH, c'est qu'il défende un projet politique qui construise un avenir positif pour demain, mais qui soit tourné vers demain, qui ne s'accroche pas au modèle dépassé. Ce processus de refondation, il commence en janvier, c'est vous qui le pilotez. Il dure combien de temps? Donc ce processus de fondation, il recommence en interne pour l'instant. On est en train de préparer, mais alors il sera ouvert à l'externe. Il sera lancé publiquement réellement en janvier. Il durera 2 ans. Ouais. Et à la fin, on change le nom du parti? À la fin, on change le nom et on crée quelque chose de nouveau à partir de ça. C'est pas juste un changement de nom. Ce changement de nom, il devra personnifier l'aboutissement d'un processus et le lancement d'un nouveau mouvement. Laurent Debriez, merci.